C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, on reçoit Maître Jean Leclerc, docteur en droit, avocat au barreau de Lille. Bonjour. On va parler du recouvrement des créances commerciales. D'abord, première question, quel est le contexte précis du recouvrement ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% des liquidations judiciaires sont dues à une impréparation des entreprises au recouvrement des impayés. Donc il est aujourd'hui d'une impérieuse nécessité de prévoir pour ces entreprises une technique de recouvrement qui soit réactive et efficace. Alors une question toute simple mais pragmatique, comment fait-on pour récupérer ainsi une créance ? On va bien entendu privilégier la solution négociée. Cette solution va prendre la forme d'une mise en demeure qu'on va adresser au débiteur et qui va valoir demande de règlement, qui va comprendre plusieurs éléments, dont la demande de récupération de la créance, donc de la facture impayée au principal, le montant des intérêts contractuels et le montant d'une indemnité de recouvrement qui est une indemnité forfaitaire de 40 € que le créancier peut demander au débiteur sans avoir à fournir le moindre justificatif. À la réception donc, de cette mise en demeure, en général, on reçoit donc, un contact, un appel du débiteur qui va nous expliquer qu'il a eu des problèmes de recouvrement, peut-être lui de ses propres créances, ou alors qu'il a un problème de trésorerie ponctuelle, voire durable. Ce n'est pas une difficulté particulière. En général, le débiteur lui-même, d'ailleurs, propose un échelonnement de sa dette. Et donc, on met en place, avec l'accord du créancier et du débiteur, un échéancier qui va être formalisé par un écrit dans le cadre, par exemple, d'un protocole d'accord. Et en général, le litige s'arrête là. Mais il arrive qu'on ait un débiteur un peu plus récalcitrant qui, lui, va s'opposer au paiement de cette créance, donc de cette facture qui pourtant est incontestable, ou alors il ne va pas respecter l'échéancier qu'on a mis en place juste précédemment. Et dans ce cas de figure-là, on sera dans l'obligation d'avoir recours au juge et de saisir le tribunal de commerce pour recouvrer cette créance. Alors un problème peut se poser aussi si le débiteur est domicilié à l'étranger. Oui, en effet. Par chance, depuis 2006, on a un règlement qui permet au sein de l'Union européenne de recouvrer de manière beaucoup plus efficace les créances d'une entreprise qui se trouve dans un des 27 États membres de l'Union européenne. J'ai bien 27 et pas 28 parce que le Danemark s'est exclu lui-même donc, de cette procédure. Cette procédure, c'est justement la procédure d'injonction de payer européenne qui est une procédure unifiée donc, au sein de cette Union européenne. Alors pour terminer, je présume qu'il est nécessaire de se prémunir en amont, bien sûr, de ces difficultés ? Absolument. Il est indispensable de faire rédiger en amont donc, les conditions générales de vente par un professionnel qui, lui, saura non seulement circonscrire les besoins et l'activité de l'entreprise, mais aussi rédiger des clauses tout à fait adaptées. Et en matière contractuelle, bien l'avocat fait toujours du sur-mesure. Merci Maître Jean Leclerc pour évoquer donc les recouvrements de créances. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.